Shalom peuple de Dieu, content en ce moment pour prier, mais juste avant, lisons la parole de Dieu en Marc chapitre 4, versets 38 et 39. Et lui, il dormait à la poupe sur le coussin. Ils le réveillèrent et lui dirent, « Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons ?» S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, « Silence, tais-toi » et le vent cessa et il y eut un grand calme. C'est la parole de Dieu et nous disons Amen. Il s'agit maintenant d'une tempête qui menaça la barque où Jésus-Christ était avec ses disciples. Nous lisons dans cette portion d'écriture et nous sommes capables d'observer tant de choses qui sont capables d'attirer mémoire, non, puisque à partir d'aujourd'hui, à partir du moment nous hier, juste pour me parler de quotidien nous, et hier et depuis le monde est monde, toujours il y a des situations qui toujours présentées, des tempêtes là, nous avons un scénario qui nous capable de trois éléments clés. Jésus-Christ et nous capables les apôtres et nous capables de l'eau qui rentrait dans le bac là. Nous sommes capables de dire malgré Jésus dans le bac là, ça peut empêcher que de l'eau remplit le bac là. Et nous sommes capables de dire Jésus qui c'est un élément important là et bac là et j'en ai dit encore de l'eau ensemble avec disciples. Jésus qui t'aime dire dans le ça Jésus-Christ dans tempête là pas dans bac là en fait pas empêcher que de l'eau inonde. Jésus-Christ qui c'est roi des rois, qui c'est amen de Dieu, qui c'est alpha et l'oméga. Qui t'aime dire nous toutes dans la vie quotidienne nous avons des choses qui présentées comme étant des tempêtes. Nous avons des bagailles qui viennent menacer nous. Et souvent fois les menacer nous comme ça, nous restons toujours dans la gouaille. Mais nous voulons exactement que faisaient les apôtres pendant que l'eau inondait la barque. Qui ça apôtre fait lorsque l'eau inondait la barque? Ou c'est chrétien ou c'est chrétienne, tendez bien. Malgré ou c'est chrétien, malgré ou c'est chrétienne, ça pas exempté, c'est-à-dire ça pas affranchi, ça pas veut dire que au pas de problème, au pas de situation désastreuse, au pas de persécution, au pas de déception, au pas de pénurie de toutes sortes. Il est clair, Abraham te trouvait dans une situation côté il était une sorte de tempête dans la ville. La famine prend la vie d'Abraham jusqu'à ce que Abraham a menti et il partait de l'autre côté et que jusqu'à ce que Sarah était capable d'être capturée. Abraham a obligé de mentir en fait. Joseph te trouvait dans une situation côté de non pétrin. Yo la gueule et puis tout, yo prend tunique li, déchirer tout ça, yo vendre ba en caverne ismaélite. Joseph trouvait dans la prison. OK, dans la maison de Pharaon. Tout ça, c'est situations où des tempêtes menacent la vie des hommes de Dieu qui sont venus avant nous. Et Job, également, c'était un cas. Job s'est trouvé dans une situation très amère et nous savons tous l'histoire de Job qui était malade, qui était persécuté, dont Dieu a donné accès à Satan, sauf sur son souffle, et que tout bien Job qui est arrivé par dissipé par le diable. Et les apôtres également, nous lisons en Actes chapitre 20, côté Paul encouragea, il exhorta les disciples, les apôtres, spécialement à Éphèse, pour le dire ces anciens là, c'est à travers beaucoup de tribulations qu'il faut entrer dans le royaume de Dieu. Et 1 Pierre chapitre 4, la parole de Dieu dit nous, faut que nous pas surpris, faut que nous pas étonnés lorsque nous avons souffert. Mais plutôt il dit nous, que personne parmi nous pas souffrir comme monde qui compte voleur, comme monde qui compte tuer monde, comme meurtrier et comme monde qui l'a cap mêlé dans affaires qui pas regarder nous. C'est ça parole dit dans 1 Pierre chapitre 4 que personne d'entre vous ne souffre comme voleur, comme persécuteur, comme meurtrier, comme s'ingérer dans les affaires d'autrui. Mais il dit c'est pour nous souffrir comme étant ambassadeurs, comme étant chrétiens, comme étant citoyens du royaume bon Dieu. Si nous souffrir pendant qu'on a fait des actions honnêtes, puis nous gain montre de souffrance ça. Nous dit et nous montre que depuis longtemps il y a tempête.
Et c'est pas une tempête physique, c'est pas de l'eau. Vous comprenez? De l'eau ça qui t'a inondé, qui t'a rempli en fait barque là côté Jésus, son bagage qui est capable. Et donc comment se fait-il Jésus dans une barque et que de l'eau, Jésus qui est capable de commander, qui est capable de parler, comment tempête ça ou côté tempête ça sorti? Comment présent Jésus-Christ là de l'eau a entré? Présent Jésus pas veut dire que dans vino ça veut dire barque là qui symbolise vino. Présence Jésus-Christ dans bac la vie nous pas empêcher de l'eau remplir. Et de l'eau c'est toute situation. N'oubliez pas l'eau dans la Bible n'est pas tout simplement symbolisme de bénédiction. Nous pouvons prendre par exemple l'eau du déluge. Peuple en autant de Noé de périr à travers de l'eau du déluge. C'est comme une sorte, c'était une eau de malédiction. Parce que non seulement l'effrayer mon yo, mais l'arrivée par tuer mon yo. En fait, de l'eau ça encore, l'eau dans la barque n'était pas une eau de bénédiction. Parce que cette eau était venue pour effrayer les disciples, mais les disciples ils n'ont pas gardé le mythisme, ils ont fait quelque chose. Je suis venu pour te dire, face avec ça, qui bon problème, non, ou pas de garder silence. Ou doit piper mot, ou doit dire qui choye. Je suis venu pour vous dire que il faut garder l'attitude de ces apôtres de Dieu en difficulté. Regardons bien le texte. En Marc 4, 39, qu'est-ce qu'ils ont dit? Depuis en 38, en fait, la partie B. Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? C'est comme il est dit tacitement dans ce texte. Il parle d'une sorte de léthargie ou encore une sensibilité chez le maître. Est-ce vraiment une sensibilité? Nous en soulignons. M'arrêtez quoi ça? Mais question apôtre voulait poser une sorte de sensibilité en dedans parce que il dit mais est-ce que ça va faire rien même ça va faire rien même pour ma péri c'est comme vous comprenez un petit monde qui tourne la caille pour comme l'école et le connaît parents qui de quoi pour payer la scolarité de petite li eh bien pour le dire père ne t'inquiète pas de ce que je retourne pour la scolarité. Ça pas fait rien pour me donner pour l'argent à l'école. Tout le monde connaissait au papa, tout le monde connaissait au maman. Maman, ça pas fait rien. Ça pas fait rien pour nous parler de telle chose. Pourtant, tout le monde connaît. Ici, c'est question ça n'a posé. Que faire quand l'eau de déception, l'eau de galère, l'eau de oisiveté inonde la barque de ta vie? Qui ça ou doit faire? Qui ça doit faire? Je dis quand l'eau de déception, quand l'eau de galère, quand l'eau de oisiveté, c'est-à-dire on a pression ou besoin de travail ou pas qu'à travail. Qui ça on doit faire? En fait, nous se dit lorsque toute bagaille ça arrive nous. Eh bien, on nous donne Jésus-Christ, il posait, il pas dit rien. D'ailleurs, les Saintes Écritures disent qu'il a dormi. Et apôtre qui ouais de l'eau a fini rempli, c'est pas de l'eau pas d'agvini, c'était pas une cuillère, c'était pas un drum. Mais c'est toute la barque qui fut remplie d'eau. C'est même ça fait me penser avec des gens qui sont en situation, les dit malade. La fièvre, vraiment, c'est une grosse maladie, il y a différents types de fièvre. Mais plutôt, par exemple, son grippe. Il y a une grippe vraiment qui tracasse. Même si tu prendre une maladie légère, on prend le grippe là. C'est comme un monde qui a une grippe. La grippe là, c'est vraiment son maladie. Mais pendant que grippe ça, grippe là, c'est légère. C'est pas vraiment tracassé. Mais on prend un bagage qui pique gros déjà, tant que poum, il sait que pendant le grippe là ou bien pendant le n'importe gros maladie, Jésus-Christ toujours a gardé état nous lorsque nous sommes en situation. L'a gardé nous qui ça n'a fait. Disciples paraît comme ça non? Et puis tu as parlé, tu as adressé ensemble avec maître là. Le fait que nous avons quelque chose qui nous taraude, qui nous intrigue, qui nous donne à penser,
et nous ne faisons pas appel à Jésus, cela sous-entend. Cela veut dire clairement que nous méprisons, nous dédaignons la messianité, la seigneurie et l'autorité de Jésus-Christ dans notre vie. Est-ce que vous m'entendez très bien? Le fait que nous avons qui choy, qui ban nous problème, n'a pensé nous, qui agit sous émotion nous, et que nous pas dit Jésus-Christ rien sous qui choy, ça a ban nos problèmes au niveau de pensée nous, ça veut dire et ça traduit que nous pas reconnaître Christ là. Nous pas reconnaître Messie, nous pas reconnaître le salut de Dieu dans notre vie. Les disciples ont été délivrés de l'eau qui inondait la barque parce qu'ils ont évoqué, parce qu'ils ont fait appel à Dieu. Frères, sœurs, si vous avez besoin de votre salut, de ton salut, de ta délivrance, comme Siméon l'a si bien dit, mes yeux ont vu le salut. Nous sommes en Luc 2. Délivrance que Dieu a préparée pour les nations. Maintenant, je veux m'en aller en paix. Fais appel à salut, à délivrance ça. Et lorsque disciples fait appel avec délivrance là, avec salut, qui ça nous est? Disciples délivrés. Jésus-Christ calme tempête là. Jésus-Christ calme tempête là. Pourquoi? Parce que alléluia, gloire à Dieu. La Bible dit dans le psaume 34, quand on fixe les regards vers Dieu, on est rayonnant de joie et notre visage ne se couvre pas de honte. Quand on tourne les regards vers Dieu, notre visage ne se couvre pas de confusion, mais il rayonne de joie. Lorsque nous fixons les yeux nous vers Dieu, visage nous, pas de honte là-dedans. Mais quand est-ce que notre visage peut-il avoir la honte? C'est quand nous nous tournons les regards. Nous ne fixons pas nos regards, mais plutôt ça ne fait nous retirer les regards vers le ciel. David dit, je lève mes yeux vers les montagnes. Aller à Jérusalem, c'est prendre les montagnes. Je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Quelqu'un, en cet instant, a-t-il besoin du secours? Qu'il fixe les regards vers Dieu. Et je viens comprendre que chanter dans chant d'espace qui dit, mais entends-tu la tempête? Mais n'a péri. Et qui ça? Jésus-Christ parlait au flot sans démence. C'est trois grandes images. Jésus-Christ encore, apôtre et de l'eau. Et ça fait lorsque de l'eau, déception, galère, oisiveté, maladie, peu importe sorte de pathologie, inondé, bako, ça veut dire, prend la vie qui sont fait. Eh bien, j'ai présent Jésus-Christ dans la vie, moi dit, il pas empêché, il pas affranchi, il pas dit que vous pas bien difficulté, il pas dit tempête, pas menacé. Mais que faire dans cette tempête? Ou pas qu'à payer qu'à la son tempête liée. Maladie, ça qu'a pour un jour, il y a des années, c'est une tempête. Ça qu'a bon problème dans le là, c'est une tempête. Pas qu'à travail, pendant qu'il y a connaissance, c'est une tempête. Qui est-ce pour qui calme la tempête ça? C'est Jésus-Christ. Mais est-ce que tu fait appel avec au prime abord? Nous dit que disciples avec Jésus, problème vini, il y aurait les Jésus calme la tempête là. Eh bien, moins que problème, ça va dire, moins que problème, tu identifies ton problème. Après avoir identifié le problème, tu ne dois pas rester bouche bée. Tu ne dois pas garder le mythisme. Tu ne dois pas mâcher les mots. Tu dois mâcher les mots en fait. Tu dois dire quelque chose. Tu dois manifester une parole. Comme les disciples, à l'instar des disciples, ils ont manifesté quelque chose. Maître, ne t'inquiètes-tu de ce que nous périssons. Ce n'est pas cette parole que tu vas dire, mais tu vas dire, s'il te plaît, maître. Et parfois, il y a quelques tempêtes qui viennent. Ou qu'à parler ensemble avec lui, comme Jésus-Christ vous a donné l'autorité, le mandat de parler à la tempête. Mais parfois, si on finit parler avec comme Jésus-Christ dans un bon mandat, tu dois parler de nouveau, maître. Que dois-je faire pour calmer cette tempête? C'est Jésus-Christ même. Parfois, il y a des tempêtes littéralement lourdes, tellement épaisses, ça prend cyclone encore, on parle de cyclone, ouragan, typhon, différentes sortes. En fait, l'état bon, oui, frère, soeur,
avant nous prier, je vais prier pour que quelle que soit tempête qui autour de vie, pour tempête là calmer dans le nom de Jésus. Pendant ce temps, on va parler, ou même on va dire tempête telle chose. Tempête, ok, économique, calmer au nom de Jésus. Tempête maladie, calmer au nom de Jésus. Tempête d'oisivité, calmer au nom de Jésus. Tempête tourment, calmer au nom de Jésus. Tempête de galère, de difficulté, calmer au nom de Jésus. Tempête d'impudicité, calmer au nom de Jésus. Gen moun c'est pas une fois li rentrer dans l'impudicité. Tout ça ce sont des tempêtes qui menacent vie nous, qui veulent périr nous. Ah, ok, faire sexe sans le mariage, ou a dit c'est pour tempête liée. Oui, sont sortes de tempêtes liées parce que qui ça? Dehors les impudiques, les adultères, ceux qui vivent dans l'impudicité délibérément. Toi, peut-être et ta fiancée, toi, ton gosse, ou même boyfriend nous, girlfriend nous. En fait, qui délibéré, c'est pas tomber, non, c'est chaque jour, au jour le jour. Tempête d'adultère ou délibérément choisi vivre dans l'adultère, tout ça sorte de tempête, Jésus-Christ doit arracher ou qui doit calmer. Parler ensemble avec eux au nom de Jésus-Christ, c'est pour calmer. Et là, calmer, bon, ça saute. N'oubliez pas, Dieu nous appelle à vivre en paix. Et tant que, qui t'aime dit, on va vivre dans l'impudicité, on va vivre dans la masturbation, dans la fornication, ces tempêtes, ça on doit calmer pour que faut qu'on en paix avec le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu, c'est un royaume de paix. Vous devez sentir paix ça à l'intérieur. C'est pas seulement pas qu'à manger ce qui tempête, mais l'on pas capable de vivre une vie de sainteté, une vie de sanctification, qui s'allie pour une sorte de tempête qui dans la vous, qui l'a cap vanter, et puis d'ici à la vanter dans la vous, au jour le jour, la masturbation, peut-être, peu importe. Je sais pas comment les femmes ont l'habitude de faire, mais parfois, elles se satisfont elles-mêmes. En fait, ce sont des tempêtes, parce que Dieu ne nous a pas créés pour vivre ainsi. Tempête de monde qui fait immixtion, c'est toujours s'ingérer dans les affaires, tout ça d'autrui. Tout ça, nous devons calmer au nom de Jésus. Comme homme de Dieu, comme femme de Dieu, je viens prendre autorité sur ta vie et je vais parler aux différents types de tempêtes qui soient étendues sur ta vie et je vais les commander qu'ils calment dans le puissant nom de Jésus. En ce temps, peut-être c'est vous-même qui compte directement qui soit de tempête. N'oubliez pas Jésus dans ta vie. Dans la bague de ta vie, n'empêche que les typhons, les ouragans viennent. Mais ce que tu dois faire, fais appel à Jésus. Mais puisqu'il y a une parole, certaines fois, la Bible dit, nous parlons mal, nous prions mal. Il y a quelque chose, nous ne devons pas prier, mais nous devons commander. Nous devons prendre notre autorité. Au nom de Jésus-Christ, Père, je viens te dire merci. Merci pour la vie de ma sœur, premièrement. Merci pour la vie de mon frère. Merci pour la vie sème, pour la vie frère, pour la vie voisine, pour la vie voisine. Merci parce que déjà, vous acceptez que vous transportez dans le royaume lumière, dans le royaume de paix. Merci pour cela. Merci pour cela qui vient autour de cette table avec différentes tempêtes, avec différentes de l'eau qui viennent étendre, qui jaillir. Différents ça est considéré comme déluge dans la vie. Au nom de Jésus-Christ, moi passer l'ordre à déluge, impudicité, ça calme dans la vie somme, dans la vie femme, dans le nom de Jésus. Moi passer l'ordre, c'est pour vous mettre, commencer par marcher, ou même qui trouve une sorte de tourment, faire des déclarations, soit que tu es dans ta chambre, peut-être dans ta voiture, peu importe le lieu, où tu foules, tu peux marcher et aller rester uniquement sous sans sentir capter de problème, non? Calmer au nom de Jésus. Peut-être tempête, pas capé. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, calmez au nom de Jésus. Que Dieu fera un chemin. Tempête d'adultère, moi passe au l'ordre dans la vie somme, dans la vie frère, calmez dans le nom de Jésus. Tempête de oisiveté, Dieu nous a créés afin que nous soyons fructueuses. Dieu créé que pour nous travailler. Il y a des bien-aimés, des frères, des sœurs qui font presque tout le temps, malgré leur diplôme, malgré leurs compétences, ils ne peuvent pas travailler. C'est une sorte de tempête. C'est un déluge qui est dans leur vie. Je passe
ordre, j'ordonne ce déluge-là, déluge de oisiveté. Moi, commande au nom de Jésus-Christ, calmez. Et que somme nan frère nan capable de travail. Et que des portes capables l'ouvrir dans le puissant nom du Christ Jésus. Et que yo capable de travailler. Toutes sortes de tempêtes économiques qui étendent dans la vie frère, dans la vie somme nan capable de m'kounya là, moi déclarer à l'instar de mon maître, de mon Seigneur, de mon Christ Jésus, et j'ordonne qu'il calme dans le puissant nom de Jésus-Christ. La parole de Dieu dit, si vous avez la foi comme un grain de sénévé, vous direz en fait à cette montagne de bien déplacer et la montagne obéira. Et continue au jour le jour, continuez chaque jour à travers cette déclaration et vous allez voir tôt, à l'instar de Josué qui tape marché devant Jéricho avec peuple là, qui fait tour là, pendant 7 jours et que jusqu'à ce que sans un coup de birin, sans un coup de marteau, Jéricho a été tombé. Mais peu importe ça, qui comme déluge, qui comme tempête, qui comme Jéricho, vous mettez pas ensemble avec lui. Et peu importe son maladie, calmez au nom de Jésus. Et au jour le jour, pas inquiétez après nous vous fin faire déclaration ça. Sous elle continue là. OK? C'est même gens là font au couteau, mais David connaît bien ça m'a dit. Là tuer un poule. Même là fin tuer, li atteint la batte. Cela ne sous-entend pas que poule ça ou bien coq ça pas mourir. Mais c'est dernier soupir c'est battre li battre, c'est racler la racler. Même l'autre ouais, yon faible poussière de maladie. Même l'autre ouais, raser là mais dans le monde invisible, nous gâtons li gâtons calmer. Pas oublier que monde ça c'est extrait. C'est extraction de monde nous pas ka wè. Eh bien, si tempête lan calme déjà dans l'invisible, wap vin wè, li vin arriver calmer. C'est par la foi que nous savons que ce monde visible trouve son émanation du monde invisible. Eh bien, c'est par la foi que tu dois recevoir. Et après me fin dit ça, wap dit je le reçois au nom de Jésus. C'est par la foi ma soeur, c'est par la foi mon frère que tu reçoives maintenant. Calme de tempête qui t'a vanté la vie. Tempête d'impudicité, tempête d'adultère, tempête de masturbation, tempête de oisivité. Peu importe la nature, nous recevons et nous croyons que l'y calmer au nom de Jésus-Christ et nous disons Amen. Shalom peuple bon Dieu. Bon l'autre fois, bon l'autre émission.